va nous parler du Kosovo. Vous avez la parole, monsieur. Madame le député, monsieur le député, je suis le membre de Credo et j'ai voyagé avec Credo au Moyen-Orient. J'étais un peu choqué quand j'ai vu certains parallèles entre le Moyen-Orient, situation de chrétiens en Irak ou Syrie et à Kosovo. Pour vous dire, je vais vous présenter le père Hilarion qui est moine dans un monastère à Kosovo. Mais pour vous dire juste deux mots sur Kosovo, qu'est-ce que c'est Kosovo pour les Serbes? Sur cette carte, vous avez tous les points rouges. Vous voyez, il y a à peu près 1900. Tiens, mon père, tiens ça, je vais donner à M. Gérard. Donc, on parle de 1200 églises, on parle de 115 monastères, on parle de 48 ermitages, on parle de 650 cimetières, tout ça des cimetières, des églises, des ermitages, des monastères orthodoxes serbes, donc un héritage chrétien. Kosovo, c'est à peu près comme 2 départements français, c'est pas plus grand. Monseigneur, il a parlé de certains extrêmes et de radicalisation, et je vais vous présenter Père Hilarion, qui va vous parler de la situation à Kosovo aujourd'hui et comment lui, il voit cette situation. Mon père, Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi pour parler avec vous. Et je pense que c'est important que les députés français ont une attention pour la situation au Kosovo qui est très intéressant, on peut dire, et unique. Et Kosovo était en précédent de quelques aspects. Pour les Serbes, ou l'Église serbe orthodoxe, c'est le berceau de notre culture. Au Kosovo, nous avons 4 monastères qui sont sur la liste de l'UNESCO, qui sont les monuments de la culture qui sont en danger, parce que la majeure part de nos monastères est attaquée plusieurs fois. Mais je ne veux pas vous embêter avec tout ça, parce que probablement vous êtes conscient de la situation difficile au Kosovo à cause des raisons politiques. Mais il y a un autre phénomène que nous voyons maintenant. Nous sommes témoignages de la radicalisation de l'islam au Kosovo. Nous disons Metochi parce que pour les Serbes, c'est toujours seulement une région qui, Metochi, ça veut dire la propriété de monastère. C'est la signification de cet nom. Mais en tout cas, pendant la guerre, les pays arabes de Golfe, et Proche-Orient et la Turquie ont aidé beaucoup le mouvement des Albanais. En majorité, les Albanais du Kosovo sont musulmans. Et après la guerre, nous voyons un développement de cet islam wahhabiste et salafiste. Nous voyons les problèmes entre les musulmans eux-mêmes et beaucoup de querelles entre les musulmans à cause de certains nouveaux moyens d'exprimer l'islam. Maintenant, on parle de 200 de complètement nouvelles construites mosquées dans lesquelles l'imam prêche les différentes formes de l'islam radical. Il y a quelques mois, devant le monastère de Dečani, qui est un des plus importants monastères au Kosovo, qui est sur cette liste de l'UNESCO, on a arrêté 4 personnes qui étaient armées avec la littérature islamiste devant le monastère. On ne sait pas quel était le plan d'eux, mais ça était en tout cas la raison que les KFOR italiens ont décidé de protéger toujours le monastère. Et c'est le seul monastère qui est toujours protégé par KFOR. Nous avons des informations aussi que beaucoup d'armes traversent Kosovo et beaucoup d'explosifs est acheté. Et les gens ne sont pas conscients pourquoi ils savent, et ils estiment que ce n'est pas pour Kosovo, pour confronter les Serbes à cause des raisons politiques, mais c'est les raisons et la lutte des islamistes en Europe. Aussi, on peut dire que Kosovo est très fragile, et était fragile. La première
pays qui a reconnu l'indépendance de Kosovo était Afghanistan. Et il y a un très intéressant film documentaire qui s'appelle Guerra Infinita, le film La guerre qui n'est pas terminée, d'un journaliste italien qui veut faire une relation entre le trafic de drogue qui vient de l'Afghanistan et du Kosovo, parce que les informations disent que 80% de l'héroïne pour Europe a traversé le Kosovo. Et nous sommes témoins que la corruption, le criminel organisé, l'organisation des clans guerriers pendant la guerre et maintenant certains cercles fondamentalistes musulmans sont très liés. J'espère, et nous voulons croire que la majorité des Albanais au Kosovo qui sont musulmans, qui sont modérés. Et nous avons cette impression, majeure partie, ils sont convertis, ils étaient tous chrétiens il y a 100, peut-être 200 ans, mais maintenant, pendant le processus de recherche pour identité, dans lequel sont les jeunes musulmans qui ne sont pas contents avec la situation, nous croyons que le Kosovo est très fertile sol pour toutes les formes de radicalisme politique et religieux. Bien, c'est ça pour commencement, la principale chose que j'ai voulu dire. Et si vous avez peut-être des questions, je peux répondre. Simplement pour vous détailler, s'il vous plaît, le dernier propos. Pourquoi le Kosovo est-il une terre fertile de radicalisation? Pourquoi le Kosovo est-il une terre fertile de radicalisation? Parce que vous voyez, nous avons une identité qui est forgée, on peut dire. Nous avons un drapeau avec lequel les Albanais ne peuvent se pas identifier. Nous avons le anthem, hymne sont les paroles. Et les Albanais, ils portent les drapeaux de l'Albanie. Son rêve national est de créer une grande Albanie. Et de l'autre côté, il y a un noyau qui est peut-être très effectif et très dangereux, sont les personnes qui ne se identifient pas avec les idées nationales, mais avec les idées religieuses. Et en ce cadre, je crois que nous avons les faits. On pense que 700 personnes combattants ont participé en Daesh. Et par rapport à pourcentage, je crois que c'est le plus grand pourcentage de membres d'un pays qui participent dans les luttes de Daesh. Et il y a l'année dernière, on a arrêté plus de 20 imams. On a fermé quelques organisations non gouvernatives qui ont coopéré avec les islamistes. Et je crois que si le gouvernement du Kosovo, avec le support des internationaux, cherche de trouver le moyen de résoudre la situation et le problème, mais effectivement, nous sommes tous inquiétés, très inquiétés, et on a l'impression on peut dire que la situation est maintenant calme, mais quelquefois nous avons peur que ça peut exploser. Comme par exemple par rapport à cet événement avec ces fondamentalistes qui sont arrêtés il y a quelques mois devant le monastère, avec une grande quantité d'armées, je crois avec explosifs. C'est une grande inquiétude pour nous. Merci beaucoup. Je vous donne maintenant la parole.